Eh bien, bonsoir encore à tous et à toutes. Yohana mai te tatou ban. Vous êtes contents d'être là ce soir? O toi te wina mai te po. Eh ben, nous aussi, on est contents d'être là avec vous parce que quand Dieu nous donne un rendez-vous, qu'il a un petit message pour nous, c'est jamais par hasard dans nos vies, n'est-ce pas? Mawa poa i po mai te tui he param tatou he he han hampe no mai rea. Vous avez tous des projets, j'ai des projets, Philippe, tonton Philippe a des projets, mais Po puar anu a tatou tra. et si la santé, notre santé était notre plus beau projet? Har ei tu tanto wea te e ta tanto o puar a mai te toi anu. Non pas pour ne pas être malade, Ya i o tatou i mai. mais atteindre la plénitude, ce pourquoi Dieu nous a créés. Ya i da tatou i te mea i pui te mai e te tui tatou. Et ce soir, nous allons vous proposer au long de cette semaine un petit programme E te po e te roa au te hewe toma te wera te te whanau. pour nous aider aussi nous-mêmes à atteindre notre meilleure santé. No te taturu i o tau, no te taturu o mai e mātou, wā i a roa he a tātou a mui te parau no te ea mai. Et réaliser tout le potentiel que Dieu nous a donné. E i a tupu te mau fofa o ta te atu e whaau no tatu. Nous allons voir ce qui fait du mal à notre santé, E hi o mai tātou i te mea e wha ino i tō tātou apatino. mais surtout ce qui peut la réparer et ce qui peut la renforcer. E hau atu, tenen he tātai e paruru whahau hamai te atu. Et ce n'est pas inventé, ce sont des informations fiables, médicales, qui ont fait leurs preuves. E re me hamani no hi mai, wa tua tā pahira e te whea mo ewan a no wa tupu te ria mo upuara. Et nous allons vous donner des conseils, Horo he atu te te mo au e a. mais il faut savoir que chacun est unique I te mera tātou tā te me ta e te te. et que certains conseils vont moins bien marcher chez certains, Te te mau hapi a mo auera i te tupu mai te te tei. I whahui te tei. mais ces conseils peuvent marcher encore mieux peut-être chez vous. E pene e pā, te ria mo hapi rā, e hau atu te mai te hui oto. Voilà. Et donc des leçons pour quoi faire? Pour prendre le contrôle de votre santé. Te te mo hapi rā no te pā, ia nen hei oto, ia tia au mai te i te parau oto ea. Et la bonne nouvelle, c'est que on est plusieurs assemblés ce soir. E parau api wa oa, mea hei tātou i amui rā mai te. Et on peut se soutenir mutuellement. E nen hei tātou i tauturu te tei e te tei. Alors, faisons connaissance déjà. E tamtana tātou ia mātau i tātou. Moi, je suis curieuse de savoir qui est là ce soir à nous écouter. E te hinau ne i te oira, te amui mai no te whāro mai. Alors, je ne sais pas si on dit côté mère. E parau C'est là la tātou mienne, e whamiti. Alors, d'où vous venez? Est-ce que, Sidam, vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et pourquoi vous êtes là ce soir? Ne ne ane te mo mamai parau mai e o e oto, no te au te amui o mai e te pō. Te te manauiti. S'il vous plaît. Te te no manauiti. Tiens, prends celui-là. Yeah. Je vais le prendre l'autre. Ça. Merci Marie Merci Marie d'avoir d'être avec partagé nous. pourquoi Merci tu es Marie. venue. Merci, merci beaucoup.
Hmm. 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 Right. Hmm. 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 Uh, Hmm. oui, il y a, hmm. Avec la peau, une maladie avec de quoi que je côté, je vais dire que ils vont appeler dans la maladie avec les gars, hein, pour aller au docteur, et là-bas, chez Jeanne, on va faire mesure, on va bien comprendre comment on doit se comporter. Hmm. Bonne soirée. Merci. Il y a d'autres amis visiteurs qui veulent bien. Rồi là một mình ý. Voilà. Hmm. Si ce soir, demain peut-être. Ok. C'est Cái bon. nhà bạn này bụng. Alors, eh bien, moi, je vais me présenter également. Moi, je m'appelle Mata. Mà tao tụi vô. Moi, je suis née à Papeete. J'ai 51 ans. Tại hơn mà hồi mình thấy chứ mà nói gì cũng thế. Mon papa, c'est Famille Williams. Et ma maman, Famille Romat Arwa. Tụi mình thua ta đây. Thua Freddie Williams. Tụi mama thua Freddie Roman Arm. Et je suis sage-femme, d'abord à Mamao, puis à Taoné, depuis 1998. Mình mà thấy 26 ans. đi hơn mà vô tì về học ấy một ấy vì vậy mà. Et aujourd'hui, je dirige notre école de sage-femme et je suis contente de vous dire qu'on forme des sages-femmes du Fénois. Ce sont nos enfants qui deviennent sages-femmes et c'est vraiment difficile, c'est une lutte, mais on y arrive, voilà. Te pana na we atare nei ke parau no te happy ai mo he te mo lo ti he nei ha ori mo mo te fa pana te fai te tona ia tu mo e te hin. Voilà, donc on est tous frères et sœurs en Christ déjà, mais aussi on est enfants de ce Fénois et de ce peuple. Hein. C'est pour ça que la santé, ça nous porte et ça nous tient à cœur. Mo te mori ana tanto no fingo nei mo te mori na te tua parau no te ea me te mea te ruto i te hon auto tatua. Et ce soir, je vous propose au menu 3 messages clés que vous pourrez emporter avec vous. E te po e toru mo yo a ta tanto i te mai e mo tawiri te e ia tape mai te tatu te mo an pai. La première chose, c'est que dans notre bien-être, dans notre santé, il y a 7 dimensions. I roto i tō tātou tino mai e te parau te eo, e hito mō tua eo i tātou i a fōmi. Le deuxième message clé, Te pite o te tōng parau, il y a une puissance dans un changement de vie. te reira tō e mana i roto i te tau i a e tō te tātou whanhora no te ora. Et troisièmement, il y a des bienfaits dans un régime à base de plantes et ça sera pour introduire demain. E i te toru, te reira mō maitei e hako tātou i ka mō au e a iai mō me hotu nei, iai tō ai hotu nei. Te hea mō o moi e tātou tōng parau wan nei. Retenez bien ce message. La santé, c'est notre plus grande richesse. Takewe e te parau, te ea, te ie, te pōwha hiroa. On peut tout avoir, mais sans la santé, on n'a rien. Ne heroa e tātou i ka maumea o me te peura ai. Ai tātou e i mai tei.
Et donc, il faut investir dans notre santé, dans chacune de ces 7 dimensions que nous allons voir. Comment avec des petits changements et plein de petits changements feront des changements un peu plus grands et seront vraiment puissants. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Si vous avez choisi, vous allez choisir de faire ce projet. Plutôt que tous ici, nous allons prier pour ce sujet. Dieu va mettre autour de chacun d'entre nous des personnes sur qui on peut s'appuyer et s'encourager. Et si par hasard vraiment il y a des personnes, sachez que Dieu est avec vous, est avec nous. Voyez, donc on a fait 7 couleurs. Alors c'est un mot un peu compliqué en français, c'est ce qu'on appelle la santé holistique. La globalité de quelqu'un. On n'est pas une tête qui est séparée du corps, on n'est pas un cœur, des émotions séparées de notre tête. Tout est lié. Alors, allons-y. Premièrement, il y a les émotions. Sachez que quand vous voyez quelque chose, vous analysez quelque chose, ce sont d'abord les émotions qui se passent en vous, en nous. Vous connaissez des émotions positives, hein? Alors, dites-moi, c'est quoi les émotions positives, les bonnes émotions? La joie, quoi encore? Le rire, on s'amuse. Le bonheur, voilà, une émotion de se sent vraiment heureux, le bonheur. Quoi encore? La confiance. Quoi encore? L'amour. Hein, ça sont des émotions fortes, hein, à plusieurs degrés. Quand c'est trop extrême, c'est jamais bon, hein. Quand il n'y en a pas du tout ou qu'il y en a trop, hein. Mais il y a aussi des émotions négatives, hein. Alors, lesquelles? Le stress, la tristesse, la colère, l'angoisse, le désespoir. Ouais, il y a la dépression, on est vraiment, ça c'est vraiment les extrêmes, hein. La tristesse à son extrême, c'est la dépression, hein. La déception. La colère, vous savez c'est quoi la colère à son extrême? La haine. La haine, ok? Voilà. Eh bien, c'est l'une de nos dimensions. Quand on va réfléchir à notre santé, est-ce que je suis en colère après quelqu'un? Est-ce que je garde toujours rancune contre quelqu'un? Première bonne nouvelle, si on veut atteindre cette plénitude, on peut être émotionnellement resplendissant.
Et chacun a ses techniques, mais il y en a une qui est bien belle, c'est le pardon, c'est, voilà. Aller apaiser toutes ces relations et avoir des bons amis. Hein. Et tante tana manhola, te venen al frono te foreign nation. Oike, ja marut momia. Ja tunte ja momia. Et évidemment, Dieu nous a donné des choses précieuses, c'est notre famille. Oye, wahorome ja tuikin hei. Anhola hope arwon, da tu oye, tota tu prof. Deuxième dimension, Tipit. c'est celle à laquelle on pense en premier, hein, quand on dit santé, c'est le corps. Hein. Tata tu e omanta muro o pro tiki. Alors quand on va regarder quelqu'un, ouais, lui, il n'est pas tellement en bonne santé. Hein. Ja jo tata i so e tata. Eke no tata e te tata e. Peut-être trop de kilos. Oh, Wara hei loa, hafi loa. il boite, elle boite. Hein. Plus de cheveux, on se doute qu'il y a une maladie grave. Ja, mai. Mais il y a des gens qui sont malades, ils ne le savent même pas. Te veras mult anta te tu mai ai trara tu te te tora tu mai. Il y a des maladies visibles et des maladies qui ne se voient pas, invisibles. Te veras mo mai te ki ai. Sino te mo mai te. Alors le corps c'est important, hein, pour Il faut là faire où on profiter. veut, pour se déplacer, pour faire ce qu'on veut. No te haere trao hai no te rove te me tanta tu ina re no ve. Et donc la bonne nouvelle, c'est que on peut être physiquement vigoureux, pas juste voilà, plus ou moins bien. E probabil o nen he to tanto ti no ia to. Ina ma wa he ti tu no si tu tu. Est-ce que vous vous rappelez un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment vigoureux physiquement? Wa te amara ne o tu tu te me wo te no tu 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 tu. Ah ben attends, hein, c'est la jeunesse, hein. C'est ça Allez, qu'on est ouais, enfant, adolescent, où on pète la vie, on pète la forme, comme on dit. Hein. E te tau ia ia. Me te mera. O wa ho me antu te tu. Mais il y en a qui, même s'ils ont 60 ans, 70 ans, Te vei tata ils ont une vigueur qui conserve. Hein. Antu e ono haru he tu haru ma te heki. Te tu tu no ara te ti. Allez, troisième dimension. Te toru o te whanhora. On se rend pas compte, mais il faut être socialement connecté. C'est la santé relationnelle. Ai ka pata to i te ra. E vai rai roto i te. E aura i a vai roto i te a toti are. I ati tato i te te e te. Voilà, j'ai oublié de dire, hein, le premier c'était la santé émotionnelle, puis santé physique, et maintenant santé relationnelle. E faz ferurica. E fel te tino. E te ane. E no te perdo te. Ati. On n'a pas été créé pour être tout seul. Vous êtes d'accord? Ai tanta te vui te vai o tino tanto e. Et d'ailleurs, quel est l'un des signes que quelqu'un est en dépression? E ha te hu mo ta po e. Te to pat bro te ante i roto te. Onemo. Il s'isole. Il Tra. s'isole. Oi te. Onan e tono. Vai ai tono vai tono hai. Plus en plus, il se met un petit peu à part. Hare no antu. Onan e tono ia re pane. C'est un signe qu'il n'est pas en bonne santé. Pourtant, il peut avoir un corps en forme, hein. Trantu e tanfo. Ai te e mai te. No antu e tino mai e to. Alors, aujourd'hui, on a un phénomène qui touche notre jeunesse, mais aussi nos adultes. Te mera to e pe kure te mana e fai. Fe a pi te no di pe fe a vai. Ce sont les réseaux sociaux. Oi te mo kua na tira. Vous êtes tous sur Facebook? Te o te na te kua Facebook. Ah, il y en a quand même certains qui sont pas. Hein. Te mera te pe ai ta. Moi, je suis pas trop fan, mais je peux pas m'empêcher quand même d'aller voir s'il n'y a pas une nouvelle importante que j'ai loupée. Hein. E te me wa vol di ta me gri. Voilà. Et donc, vous savez que les jeunes maintenant, tout leur réseau passe par ça, par les écrans, c'est virtuel en fait, c'est pas des relations en face à face. E fe a pi tranto na tira. O se ni tra ku. Mi te mera tiro tono i se ka te te tu ta me ta me. E la matai anta. Voilà. Bon, c'est pas que les jeunes, hein, les adultes, ils font pareil, voire pire. Hein. On peut manger à table, ils sont là sans être là. Alors que c'est là qu'on devait être ensemble. Ne he ta te ta ma.
t'es pas aimé moi, I try to Voilà, donc socialement connectés. Et merci Seigneur, nous avons des églises qui font justement toutes ces relations. Hein. tôi tia de te nati a marui dia tua no mera te vena mo le tare tia ia tumpu te nati te te. Et moi, j'aime beaucoup aller les fonds magiques. Hein, donc, je sais que la dernière fois avec la ministre Gallon, on avait été une messe à... on avait été à Tautira, à l'église catholique, avec un père super dynamique. Si t'as C'est pas très no. Hari te bulet out te lo i to tia i to i tare tia to. Puis aussi, l'église protestante, grande église. Hein. Bon, pas le tahitien, et nous, on essaie d'y aller pour apprendre un peu mieux le tahitien. Voilà, et je sais pas comment ça se passe à Nitia, mais dans des communes où toutes ces communautés vivent bien ensemble, c'est quand même agréable. Hein. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les femmes enceintes qui accouchent, la cause de mortalité aujourd'hui, ce n'est pas qu'elles ont fait une hémorragie, mais maintenant c'est devenu le suicide. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes seules. De plus en plus, il n'y a plus le village, il n'y a plus la famille. Elles sont toutes seules avec ce bébé et au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus. Hein. C'est pour ça que nous, on s'est formés. Par exemple, on a fait venir 3 grands docteurs là la semaine dernière, justement, qui nous ont bien appris comment repérer toutes ces femmes. Elles sont isolées, elles ont déménagé des villes, elles n'ont pas de famille ici, ou elles sont un peu maltraitées par ici. C'est des signes qu'on apprend vraiment. C'est important d'être socialement connecté, d'avoir des relations. Voilà, je vous laisse juste un peu réfléchir si chacun d'entre vous, vous avez votre dose de bonnes relations, hein, de famille qui vous donne ça. Hein. Ça aussi, c'est de la bonne santé. Hein. Maintenant, la 4e dimension, c'est ce qu'on va appeler la santé vocationnelle. Vocationnel, c'est se sentir utile, faire des choses pour les autres. Si vous ne faites jamais rien pour les autres, c'est un mur de votre maison qui est fragile d'un point de vue santé. Hein. Vous savez, les hommes riches, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fondations où ils vont travailler dans des associations pour aider. Hein. Alors, je sais pas, Haïti, qu'est-ce qu'on fait un peu comme ça? Ouais, pour un peu aller vers les autres et les aider. Hein. Je pense peut-être à Noël, pour les familles, un peu les favoriser. Hein. Aussi quand il y a des catastrophes, inondations, incendies, on est tous là. Hein. Sachez que c'est une dimension de notre santé et que nous en avons besoin aussi pour être en bonne santé. 5e dimension, intellectuellement, la santé mentale. Intellectuellement engagé. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas d'Alzheimer. Hein. C'est comme on dit une épidémie mondiale. Hein.
Et l'un des secrets pour justement freiner la maladie ou peut-être la retarder, Et zoveel moraal te amalira working amal iem ro ahidi. c'est de toujours apprendre, toujours continuer à apprendre des choses. Yer fa i te tuatan koe te tai yer fa. Est-ce qu'il y en a qui aiment les sudoku, par exemple? Mea na o ton te i sudoku. Hein, des fois on aime bien, mais ça fait peut-être un temps, fait que c'est important. Mots croisés, sudoku, Mon croisé te ria volontia. lire des choses, des Ay, tout, petites études, la Bible, hein, c'est un bon entraînement pour le cerveau. Tuatan hopa tai. Et il y a une autre façon de faire, c'est d'apprendre aux autres ce que l'on sait. Te te tu vano ai happy tai te vai mea da autorité. Et c'est un peu vocationnel. Par exemple, vous les mamies, qu'est-ce que vous pouvez transmettre à vos petits-enfants, à vos voisins? Voilà. Tout ce qu'on transmet, eh ben, on le remémorise et on l'oublie pas. Et ça fait travailler le cerveau. Et no tu ke mo varu o Et les papilles aussi, hein. Les papilles aussi, hein. no tu mo varu o happy mo tua mo mea ta auto i te i ore o tu ia ham koe te mo i Donc, important. te mea po varu 6e dimension, te ono. eh ben, on en parle beaucoup en ce moment, hein. Me te apitura te broi te mana. C'est l'environnement, hein. O he te para o te rewa. Je disais, quand on a fait les dépistages hier, et même un peu dans la semaine, j'ai échangé avec certains. E te broro au i te me oi tata tata wano non he e te he tuane proprio in te pa. Vous mettez quelqu'un à la campagne ou dans le joli district parisien qui a, ou vous le mettez en ville, dans un lotissement où il y a que du ciment, il ira pas bien de la même façon, hein. E tu o toi ko e tata i dia. Ora nei tu tu choe tu a wei le ko e te. E le o e aura arte i tane ora. Alors, on a fait des études. À votre avis, quelles sont les 2 couleurs qui déstressent le plus? E ha o no ia te hei tua tampana, e ha na hu pepiti, e fa mamar i tū. Le vert, oui, bonne réponse. Et le? Ah, vous êtes champion, hein? Et comme par hasard, Ni namo i mundi. la mer est bleue, le ciel est bleu, Me namo te viti, me ni namo te. et les arbres sont verts, l'herbe est verte, hein. E ne mati e te natura, e kere me mati e. Donc, quand vous avez un petit coup de mou, un petit coup de déprime, c'est important d'aller dans la nature. Ça fait du bien. E te pewe e o i o sodo whirika, me an te natura, uti i te maa te hoa. Et moi, je regrette de pas avoir été éduquée comme ça, mais moi, j'ai une amie. Tous les dimanches, ils vont à la Papéo en famille. Tous les dimanches. E te wera tō hoa, e te toel tō hoa, e pau, rua i mo, hare nā te tope no, do te whai hoa. Voilà. Marcher un peu en famille, c'est vraiment, voilà, une habitude de vie, hein. Ha, mo matau rua rātou i te i paha, i te ura. Ouh là là, moi, il faut que c'était vraiment dans le club éclaireur il y a 25 ans où j'ai fait la traversée de l'île, mais c'est pas une habitude, quoi, hein. Pone e matau rua i te i paha, a tika mata. Voilà. Donc, ça fait partie de notre santé. C'est ce qu'on appelle la santé environnementale. Tra, parau te ea hoi hei, te ea i roto i te ura, a hati mai reita. Alors, il y a ce qui nous entoure, l'oxygène que les arbres nous donnent, mais il y a aussi l'air pur. Te wera te ho mai, e i raho, a pita, e huti. Pas de pollution. Ai te manta i vi, Vous savez que quand on a une santé un peu fragile, il faut que la maison soit bien propre, bien aérée, hein. te ue e mea mai tu tatu tino. E i whare ia, mai e i har mo mea i e vai rei o rei whare. Voilà, les vêtements propres. Ça fait partie de notre santé. Parau tu tatu tino mai. Et il y a une 7e dimension que certains voudraient ne pas reconnaître. Te wera te hitu o te whanhoa, te wera te te bai, ai te rato i are tau e te rito. Eh ben, on a besoin de quoi? E au i tato, Il y a des grands penseurs, des grands philosophes, eux, ils n'ont pas de croyance, et ben, ils finissent en se suicidant. Ils ont, te wera mo whiroto, mo wea,
On a tous besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous, de croire. Nous, en tant que chrétiens, on sait, c'est de croire en Dieu. Hein. Il y a on dit que Dieu a mis cette pensée de l'éternité en l'homme. Hein. Vous savez, les alcooliques anonymes, ils ont plusieurs séances et à un moment donné, on leur demande de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Et c'est ça qui leur permet de passer le cap. Donc voilà, spirituellement, on va dire habilité, hein, rendu capable, hein, rempli. Voilà. Donc voilà nos 7 dimensions. Et chez nous, les Polynésiens, ça nous parle. Hein. Vous savez, en Nouvelle-Zélande, ils utilisent aussi hein, cette image d'une maison. Et si vous avez 7 murs et qu'il y en a un qui est un peu plus fragile, ben, s'il s'effondre, ça veut dire que les autres domaines vont devoir soutenir plus. Mais s'il y a 2 dimensions, 3 dimensions, et je vous laisse réfléchir ce soir et en parler autour de vous, et ben, c'est vraiment toute la maison qui est fragile et qui ne repose que sur 1 ou 2 dimensions bien solides. Voilà. Donc, du coup, on a fini cette première partie. Donc maintenant, je vous propose une petite activité. Vous allez me citer des maladies qu'il y a autour de vous. Dans votre famille peut-être, chez vos collègues. Voilà. Et moi, je vais vous dire, je vais les diviser en 2 groupes. Je vais dire un groupe côté mer et un groupe de maladies côté montagne. Okay? Et vous allez essayer de comprendre pourquoi je vais les classer de ces 2 façons-là. Alors, qui veut me donner une maladie? Diabète. Ah, c'est difficile ta maladie. C'est à la fois dans ce groupe et un petit peu à la fois dans ce groupe. Ok. Quoi d'autre? L'asthme. L'asthme ici. La tension ici. L'obésité ici. Albumine ici. AVC. Pour être plus précis, le cœur. Quoi le cœur, quoi les reins. Infarctus. Là. Et vos enfants, ils ont pas des maladies? Là, vous donnez des maladies. Non. Rougeole ici. Coqueluche ici. Covid ici. Varicelle dans ce groupe. La dengue aussi dans ce groupe. Alzheimer. Peut-être ici. Parkinson aussi peut-être ici. Autisme. Un peu ici. La goutte.
Ok, alors est-ce que vous avez vu les deux grandes catégories de maladies? Bon, il y a des maladies Oui, un cái petit bệnh peu tôi là compliquées, hein. môn Y và tôi có Il y a deux. Si les maladies, on peut les classer en deux grands groupes. cái môn Y hệ thuộc cái kỹ thuật Tout ce qui est varicelle, coqueluche, dengue, rougeole. Ça, là, c'est quelle catégorie de maladie? Thế ha, thì phải tu điều một Dengue. Ce sont des maladies qui se transmettent exactement, qui C'est se mon- transmettent một d'animal à homme ou d'homme à homme ou d'individu, hein, ok? animal ni kita ata orang dari tata ni kita. Leptospirose, grippe, ok? Môn Y Voilà, c'est ce qu'on appelle des maladies transmissibles. môn Y ni kita. Et normalement, ces maladies, on les attrape une fois et après on guérit. From môn Y thì mình phải hiểu ta tự điều môn Y thì mình mới môn Et il y a les autres maladies, thì thấy môn Y le diabète de type 2, un peu la goutte, l'hypertension la plupart du temps. Ce sont des maladies qui thì môn Y thì vậy thì đã tu c'est contagieux ou pas? C'est pas contagieux, mais on peut avoir dans une même famille, hein? em qua đây tôi chụp vào con gì thì điều một C'est ce qu'on va appeler des maladies non transmissibles, des maladies chroniques, em certaines héréditaires. ở đây là nó tụi mày Mais on va voir demain que héréditaire, c'est que 5%. Un petit peu. Voilà, il y a des maladies qu'on sait pas encore trop, hein, l'autisme, l'Alzheimer, le Parkinson. thì theo một anh chị bắt buộc với cái hàm môn On sait qu'il y a un côté un peu héréditaire, thì bây giờ pha từ một ai tu nó mais ça se transmet pas. Enfin voilà, Et ça peut ça, se révéler ou plus ou moins, ok? Donc on va voir Ok. demain justement anh hay ta tôi cho mày ce qu'on appelle l'épigénétique. Pourquoi ce qu'on fait, ce qu'on mange, et ben ça allume ou ça allume pas le truc héréditaire, ok? nó theo anh ông ta tôi rồi ở đây ta tôi em muốn ấy cho tiền không ấy hôm nay thì đủ hiểu Voilà. Donc je vous ai dit, grosso modo en deux groupes. em thích hóa Mais ce qui est important, c'est de savoir que le premier groupe, on peut se protéger un peu, tra tôi ama ta huon hay ta tôi bảo ấy mais pas toujours, hein. La grippe, ben, on fait le vaccin Bon, si on a la chance, si on le fait, et encore. thì điều một ấy Par contre, le deuxième groupe, thì biết đi đâu thì một vous voyez, thì rồi đấy la plupart, elles viennent de nos habitudes de vie. thì đấy à mình tôi mới thì ta tôi ta tôi mà ta La pollution et aussi des toxiques. cái mồm mèo Alcool, như vậy này on air thì mồm mèo essence. Ah, pardon. Donc, vous allez bien nous écouter alors, ok? Donc, ça vient de nos habitudes de vie, pollution et aussi des toxiques. thì mình tôi mới mồm mèo thì mà tới vậy ta tôi ta tôi mồm mèo y vậy Les maladies chroniques, ta mồm em ta họ c'est celle qui tue le plus. thì đi đến thì học phải 75%. thì có hơn mà về gì chẳng Les personnes qu'on aime et qui partent trop tôt, c'est à cause de ces maladies chroniques. ta tôi mong là và còn có ấy Et si on regarde dans les 10 plus meurtrières, on retrouve 7 maladies chroniques. thì lúc tôi cái mồm ấy học về đây thì mèo là hết tu mồm ấy niệm bằng Tout ce qui est un peu maladie du cœur, pas toutes les maladies, hein. thì lúc đó thì phân đi Mais ce qui va donner un petit peu, en fait, ça vient de l'hypertension. Le cœur, il est un peu fatigué, quoi. et nó thì mồm ấy để ăn thuốc tủ tension Ou alors taux de stress et les petites veines du cœur, elles se bouchent, hein. mình thì phân đi Voilà, AVC, mồm ấy AVC maladie des poumons, le tabac, mà Alzheimer, la démence, on perd la tête, hein. mình đang trong mồm ấy ôn mà nó
cancer de tout ce qui est système respiration, donc du nez, de la bouche, la gorge, l'œsophage, tout ça, cancer de ce système. Du diabète et maladie des reins. Mais nous arrivons à notre deuxième message clé, rappelez-vous. Croyez bien qu'un changement de vie, un changement d'habitude, il y a vraiment une puissance lorsque l'on fait cela. 70 à 90% de ces maladies qu'on peut éviter. Et jusqu'à 40% des cancers. Alors, je ne veux pas dire que ceux qui ont des cancers, ils ont fait n'importe quoi, hein, d'accord? C'est des chiffres. On est tous fragiles, il y a des maladies un peu héréditaires. Si on a plein de diabétiques dans la famille, on est plus à risque de faire aussi nous un diabète. Mais si vous prenez deux jumeaux qui ont vraiment le même côté héréditaire, eh ben, selon que l'un va vivre d'une façon et l'autre d'une autre façon, ils ne vont pas faire la même maladie. Alors, c'est tout petit, alors je vais le dire lentement. Soit, on nous pose une question difficile. Réfléchissons si jamais on mourrait nous trop tôt. 40 ans, 50 ans, 70 ans. C'est trop tôt, n'est-ce pas? Que manquerions-nous? Le mariage de notre fille, ou votre petit au-toit, qui va avoir son bac, qui va faire sa vie. Et peut-être, vous savez, en tahitien, les générations, ça va loin. Hina, hinarere, hinato, 9 générations. Ça veut dire qu'on peut être capable peut-être d'aller jusque-là, hein? Et qu'est-ce qui nous manquerait dans notre vie? Je suis sûre que on veut pas quitter les gens qu'on aime, n'est-ce pas, trop tôt? Et eux ne veulent pas non plus qu'on les quitte trop tôt. Il faut qu'on rêve, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à 80 ans, 90 ans, mais on est en bonne santé? Voilà, hein, ça sera peut-être pas tout parfait, mais voilà. Et c'est là qu'on réfléchit à notre vrai potentiel. Et pourquoi ne pas atteindre notre plein potentiel? On va avancer. Ouais, ça marche. Ah. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un témoignage. Présente Scarlett. Elle a 32 ans. Et elle a 4 enfants. Et elle vit à Nauru. Nauru, il y a, je crois, soit plus de 70% de diabète. Et Scarlett, elle a perdu en 3 ans 2 personnes de sa famille à cause du diabète.
e titi, mo mero tua fare, non tono in tono mo hei, te par mai, non te no. Alors, elle a entendu parler aussi de ces 7 dimensions de la santé. O whāro nei te whanhor o nā whanhor o nā harapaina he. Et elle veut faire quelque chose pour vraiment aider toute sa famille, sa petite famille. E wan, boko fu o nei whanhoi te te kukura, e no te totoni tonu tua whara. Alors, elle s'est dit, avec ses 4 enfants, O whara o nei tāna no mautuani e ha. et avec son mari aussi, s'il arrive assez tôt, ils vont aller se promener dans le quartier pendant 10 minutes, marcher. E tōna hoa, e hare rā tui rotu i te iaroa, e o ngare, Halloween's. Ha. Et s'il y a d'autres enfants, eh ben, ils peuvent les joindre pour s'amuser ensemble. Et on fait cette petite marche. Et elle espère faire cela 3 fois par semaine. E o hina aro nei whanhoi, tunu whai te mea rotu i sipe toma, e i hare rā tō aumi wei te hem tōni hare no. Donc voilà son projet. Hare tāna o tua. Alors maintenant, je vous pose la question. Pardon. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de changer un petit peu son mode de vie? Pourquoi elle a décidé de faire ce projet? Tō te aro nei o wai e roi te whan. C'est-à-dire, précis. Pourquoi elle doit faire des efforts? Ok. Il y a quelqu'un qui veut compléter? Aro o mai e tua te manho. Elle est en obésité sévère, hein, ou qu'elle est atteinte de cette maladie compliquée, hein. Mai e koto. C'est la peur, mes chers amis. Te C'est manho. la peur. Elle a peur de mourir, hein. E mantau nei o ia, Trop tôt. ia tā mai koe, ma te di. Et c'est ça le problème des fois chez nous. Tant qu'on n'a pas peur, eh ben on continue, hein. Me te vau i te tātou mantau, me te mea tā mono e roto i te uta tātou e rau. C'est parce qu'elle a eu peur à ce moment de sa vie qu'elle s'est dit, bon, je vais faire quelque chose. O te matau rā, roto i te ia te koto nō rā, e ia i rau e tō whao. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que vous pensez que son petit projet Tara te uia o te arui ane o te upua ai te tāna. va faire une différence? E pātfu ane i tō e mantae, tō e whanau rā, tae. Qu'est-ce que vous en pensez? E anō tōna. Eh oui, E ne, eh oui. C'est magnifique. Des fois, il faut pas faire des choses extraordinaires, mais il faut avoir un peu la motivation et c'est pas facile qu'on change une habitude de vie, hein, parce qu'il faut tenir, hein. e au, e toha me ui e tau i whanau rā no, e i mopa. Mais on a envie de faire comme elle, hein. Ai tāni tātou i nāro o a, e no e vitei. Prendre un peu les petits du quartier, Oui. rigoler Oui. avec eux et aller marcher un peu 10-15 minutes. Aumi wei i mopa mai, hak tātou ori hā. En plus, les enfants, ils sont toujours, hein, ils nous remplissent de joie. Mopa mai i mea nā rā te kāre o tā. Oui, il y a une puissance dans le changement de vie. O ia, te wei rā fo e marma, tui te tau i a, te tātou whanau rā i te ora. Voilà. Et avant de finir, on va s'arrêter un petit peu sur une des maladies chroniques pour lesquelles on se bat vraiment aussi en ce moment, mais pas que. Le diabète. E hu tātou whātira tui, pai tātou i te ai, e tō manti. Levez la main, tous ceux qui connaissent un diabétique. Levez la O main. tō mo te i te wei rā fo e tātou te ai o manti. Connais beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui est diabétique, hein, presque tout le monde, hein. Me te tātou anpo i te tātou e o wei te o i te. Ce qui est... Ok, alors si vous êtes diabétique, mais quelqu'un qui connaît un diabétique, Te o e ko te mātau te o anto te o i te o manti. presque tout le monde, hein, j'en suis sûre, hein. Mea rā, tātou anua o mātau tātou te o anto te te. Ce qui est dangereux, c'est que beaucoup ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Te mea, manon o mea hei mo anta i taratu i te mai o manti o rapo. On estime, vous savez, le dernier chiffre, on va le redire après, mais 1 personne sur 4 est diabétique ici, chez nous, hein, en Polynésie. Porine ki anei, ko e li te maha, o rahi ratu i te mai o manti. Mais on estime qu'il y a encore la moitié des diabétiques dans la nature qui ne sont pas connus. Ke man ohi anei rā, te wera apora.
o te uhi te mai, ai tana i e, ai taro o i tua tampare uhi i ra. Encore pire au Vanuatu. E la hia koe i tumutu no wanu. Et la moitié des malades meurent prématurément, meurent trop tôt. E amwhara o te reo te ura i te mai, me te mea poi rua tōna tōpoi. Des nerfs vont s'abîmer avec ce trop de sucre. Me te mea roa pulua rahi hua te chūtei tui tōna titi. Toutes les 20 minutes, dans le Pacifique chez nous, il y a une amputation. Me te hau meneti, patikitane, me te mea ra, tōhoro meneti tau i o awa, tōhoro meneti, tōhoro meneti tau i o awa. Bon, c'est des photos un peu dures à voir, hein, mais c'est ça la réalité du diabète, hein, les amis. Hein. Tēnā te parao no te hong hantiota te mai. Alors, en fait, ils ont pas mal hein, quand ça devient tout noir et que c'est pourri, en fait, c'est mort. Le sang ne circule pas. Le sucre a tellement abîmé. Hein. Ai tara te mauiwiro. No te Ça leur mea, fait pas mal, hein. ai hoe mamaya ai no te muvai o te inuma. Mais pour éviter que ça remonte, on va amputer d'abord les orteils, le pied, le genou. Yore rā te mai atu, tampuhi rā roa, manui au hare ro mai e. Et puis après, on est dialysé aussi, donc faut aller à la dialyse une fois par semaine, des fois 2 fois, 3 fois. Vous avez vu le nombre de sociétés qui se créent? Apurat, Aper, hein, ça se multiplie. Ui o te mo, taui atoto te mo, ai taui ai toto e. Te hare nā pui te ri ai te. Le pire, c'est qu'on peut éviter ça en changeant notre mode de vie. Te mea, ne he kato i taui te whaharai, taui tati tato. Mais c'est dur parce que la vie aujourd'hui, on n'est plus tellement dans la nature, on bouge plus. E me uia no me te ora i te mana i te tato i te natura, ai te kitino ha. On mange trop de sucre, on mange trop de gras, on fume beaucoup. On boit de l'alcool aussi beaucoup, surtout à tri. Et pourquoi? Le diabète, c'est quoi? C'est un problème de sucre. Voilà, les Tahitiens ont bien traduit, hein, c'est H-O-T-A, hein. Ok, c'est une maladie du sucre. Hein. Okay. Le sucre, dans tout ce qu'on mange, il nous faut du sucre. Du bon sucre, pas trop. Mais quand il y a trop, eh ben, il ne va pas là où il doit aller. Et il va aller là où il ne faut pas qu'il aille. Le cerveau a besoin d'un peu de sucre pour fonctionner, mais il sait fonctionner aussi avec un tout petit peu de sucre. Hein. Alors, juste pour vous rappeler, quand je mange, le sucre qu'il y a dans mon repas arrive dans mon sang. Et quand on fait le dextro, par exemple, on regarde dans mon sang la glycémie, le taux de sucre. Eh ben, le sucre dans mon sang augmente. Et vous voyez au petit déjeuner, hop, ça fait un pic. À midi. Voilà, à chaque fois qu'on mange, c'est normal, le sucre, hop, il va dans le sang. Hein. Et on a ce pancréas, cet organe qui est dans notre ventre. Pancréas. Voilà. Vous voyez, ça, c'est notre pancréas. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool, ça abîme le pancréas. Hein. Mais les gens qui mangent trop de sucre, au fur et à mesure, on est tellement en train d'utiliser notre pancréas, le pancréas. Vous voyez, il est juste à côté du foie. Il est là. Ils travaillent ensemble, hein. Quand le sucre arrive, le rôle du pancréas, c'est automatique. Il faut qu'il équilibre ce sucre tout le temps.
Et pour moi, on a l'autorité méro, et pancréas, et oui, non, mais, enfin, autorité. Voilà. Donc, il va fabriquer de l'insuline. Non, mais, harmonie, d'insuline. Et hop, l'insuline, ça va aller dans nos cellules, dans notre corps. Et il y a des et voilà, ça fait rentrer voilà, c'est la clé pour comment on va dire, c'est comme si on ouvre un petit peu les vannes pour que le sucre il aille dans le corps. Hein? Et il sait exactement combien d'insuline. Et plus on mange le sucre de table, le saccharose, là, le sucre blanc, et ben il faut beaucoup d'insuline parce que c'est des grands pics. Hein. Et il y a pas mais quand il n'y a pas aussi assez de sucre, des fois on tourne de l'œil qu'on n'a pas mangé assez le matin. Mais et ben c'est toujours le pancréas qui va fabriquer une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Voilà, il va chercher dans le foie qui stocke, c'est une espèce de stockage de sucre au cas où. Hein. Il va chercher dans le foie et il remet dans le sang pour que notre taux de sucre soit toujours bien équilibré. C'est pour ça que, voilà. OK? Donc, quand on est gentil avec son pancréas, qu'on fait attention à lui, il est en bonne santé. Et ben, il arrive à bien utiliser les petites clés pour bien gérer le sucre. Mais voyez, quand il a une mauvaise tête, il est vraiment fatigué parce que il y a vraiment beaucoup de travail. Et ben, les clés, ben, il y en a une sur deux qui va plus tellement pouvoir faire fonctionner. Du coup, soit il va faire une insuline pas tellement bonne qualité. Ou alors, il va plus fabriquer assez ou autant d'insuline qu'il faudrait. Et vous vous doutez bien qu'est-ce qui va se passer dans le sang. Le sucre s'accumule. OK? Donc, je mange très sucré, mon sucre augmente beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein? Il envoie de l'insuline et mon sucre diminue. Et à l'inverse, glucagon, s'il faut augmenter le taux de sucre. Le sucre normal dans le sang, bon, quand on fait le dextro, c'est 0,70 à 1,10 g quand on n'a pas mangé à jeun. Et c'est pour ça qu'on a fait le dépistage, pour que les gens voient s'ils n'ont pas déjà un diabète. Je vous donne quand même les chiffres. Hein. Il n'y a pas que les professionnels qui doivent connaître. 1,26 g et au-dessus, c'est un diabète. Mais il faut contrôler au moins 2 fois pour être sûr. Plus de 2 grammes, même avant, après manger, c'est un diabète. À partir de 3 grammes, peut-être que vous le savez pas, qu'est-ce qu'on risque? Un coma diabétique. Nous, on a une sœur à Paea, moi je suis de l'église de Paea, elle a juste fait un coma diabétique. Elle savait pas qu'elle était diabétique.
8 grammes de sucre élevé et elle s'est réveillée, on lui avait coupé la jambe. Et trama. Il est tout, et Parce qu'à partir de 3 grammes, ça commence à vraiment, même les reins, le sang, ça commence à être grave, hein. Ça passer par la case réa, hein. et tout trama, mais tu veux aller tourner, Voilà. On va faire juste rapide. Il y a 2 types de diabète. Il y a le 1 et le 2. Et la grossesse. Ce qui différencie le 1, c'est que c'est les enfants en général, le pancréas, il sait pas son travail. C'est comme un peu une malformation, quoi, hein. Il n'y a pas de cause vraiment, hein. C'est pas héréditaire, hein. Mais la plupart des diabètes, c'est le type 2 et c'est les mauvaises habitudes de vie. Nous, on dit bien aux femmes enceintes, quand elles font le diabète de grossesse, elles ont plus de risque d'être diabétiques dans les 7 ans après l'accouchement. Juste, je vous donne les signes que vous reconnaissiez. C'est beaucoup soif, beaucoup pipi. C'est les gens, ils boivent 3 litres, 4 litres facile. Et ils font pipi autant. Ok. Ils sont déshydratés, ils ont la peau sèche, creusée. Et quand c'est vraiment sévère le diabète, eh ben, ils vont pas grossir, ils vont maigrir. Pourtant, ils mangent bien, hein. Si vous avez un diabétique dans votre famille, vous devez connaître aussi les signes. Mon papa, il est mort du diabète, hein, en 3 semaines. Alors que c'était tout bien équilibré et après le Covid. Et quand il a fait son malaise, il est tombé sur la terrasse et il faisait que de gémir comme ça, là. Et j'ai cru qu'il faisait un AVC, en fait. On l'a vite emmené aux urgences. Ils ont perdu un peu de temps et après j'ai dit il était diabétique et tout. Ah, mais on va contrôler. Et en fait, ils ont contrôlé, son sucre était à 0, ce qu'on appelle un dextro blanc, quoi. Il avait pas du tout de sucre presque dans le sang. Parce qu'il avait fait son insuline, mais il n'avait pas mangé. Il était fâché parce que je l'avais pas amené au magasin. Et j'ai dit, mais en fait, il criait comme s'il avait mal et hurlait. Et en fait, c'était un coma agité. Donc, on peut être dans le coma aussi en faisant du bruit, faut savoir. Et son tricot était tout trempé. Et ça sent la pomme. Une odeur de pomme très forte, comme du cidre un peu, hein. Ça, c'est quand le sucre est vraiment très élevé et que ça passe dans la transpiration. OK? Donc, retenez. Voilà. Donc ça, voilà. Le docteur, bon, ça, on a déjà dit. Voilà. Et donc, on peut changer son mode de vie si on faisait 30 minutes un peu d'activité un peu plus et qu'on mangeait bien varié et équilibré. Premier médicament, c'est pas les comprimés en vrai. C'est changer ses habitudes de vie. Vous pouvez arrêter la maladie, voire réparer et même revenir encore mieux, hein. Mais quand, malgré ça, ou les personnes n'ont pas le courage ou ne le font pas, on va passer au comprimé. Et là, c'est comme si on presse le citron, on presse le pancréas pour qu'il fasse quand même un peu plus d'insuline, hein. Chaque comprimé. Et après, ça suffit plus. Le pancréas, il peut vraiment plus rien donner à ce moment-là. C'est l'insuline, les piqûres.
ja tijd te fight hoe het pancréas n'est pas heureux. Ce qui est merveilleux et ce qui se passe automatiquement à chaque fois qu'on mange, eh ben, les diabétiques, hélas, ils doivent à chaque fois se piquer et essayer de faire la dose par rapport à ce qu'ils mangent. Hein. Ja, en veel tegen heet mee. Dat is fatigue, dat ook fatigue breed helemaal. Ça fait peur, hein, le diabète. On finit aveugle, dialysé, maladie du cœur, amputé. Dat is mooi, maar mag ook je oude, dat hoef je, ja. Voilà. Et le troisième message, et c'est un petit peu notre message final, Para un poco anatato, il y a des vrais bénéfices, il y a une vraie bénédiction dans ce que la nature nous donne. terwijl dat mij iroto, mij itenat. Un régime alimentaire bien équilibré à base plus de plantes. Kwaito termaa, met die aan het moma, hoiti. Ja, uno antato. Et ça peut voir réparer, Tatai. mais pour nous qui ne sommes pas malades, Tanto. peut-être sommes-nous en train d'y aller doucement, Akia tanto ahia turete, te hania tura pantanto iri. ça va nous renforcer. Tanto roto e tanto hapu e tanto. Donc voilà le message que je vous donne ce soir. Et si on faisait vraiment un joli projet de changer certaines petites habitudes dans notre vie, et si comme Scarlett ont décidé de bouger 5 minutes, premier pas dans notre projet, 5 minutes au moins 3 fois par semaine, on bouge, on fait quelque chose. Tout le monde peut le faire. Qu'on soit jeune, âgé, même malade, ça aide la maladie. Et puis on boit de l'eau. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Et demain, on va voir encore un peu plus en profondeur ce qu'on peut faire. Voilà. Donc le nouveau pas qu'on a vu ce soir, c'était un peu ces 7 dimensions et un exemple diabète. Et on marque le pas avec ces 5 minutes. Voilà. Et demain, on va faire un nouveau pas. Que Dieu vous bénisse. Merci.